que vous diriez à tous ces chefs d'entreprise probablement qui nous regardent, qui là voient arriver les renouvellements de contrats avec des x20, x30, qui savent pas comment ils vont passer 2023, qui sont pas armés comme vous l'êtes, qui ne connaissent pas les différentes formules d'achat d'énergie que vous avez pu citer, qui savent pas forcément qu'on peut évoluer avec des conditions de marché, la formule du contrat. Il y a un message à leur faire passer aujourd'hui. Faites appel à un professionnel, faites-vous aider plus que jamais, c'est nécessaire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire appel à une société comme la nôtre, réglementée, parce que déjà, il y a différentes problématiques. Il faut déjà pouvoir les rassurer. Il y a quelque chose sur lequel on va pouvoir travailler, c'est la structuration au meilleur prix. C'est le profil le plus adapté qui va leur permettre d'optimiser leur contrat. Ensuite, il y a évidemment une partie qui nous échappe sur la partie réglementation, sur les aides d'État, sur les aides nationales, mais aussi internationales qui vont se mettre en place. Ça, je ne vais pas en parler, mais il y a évidemment un point de vue très rassurant là-dedans pour pouvoir arriver à leur faire comprendre qu'il faut prendre son temps, pas acheter au prix actuel du marché, mais bien prendre le temps de la réflexion et de l'analyse. Et il y a des solutions. Il y a des solutions. Malgré le choc que nous vivons, il y a des solutions. Il y a des solutions qui sont réduites du fait qu'actuellement, il y a quand même des problèmes de liquidité, des fournisseurs qui sont un peu en mode pause. Mais on est là justement pour préparer le terrain. Là, je pense que les acheteurs et les chefs d'entreprise sont presque chauffés à blanc puisqu'ils comprennent maintenant qu'ils sont dans un mécanisme de marché. Donc, on va leur faire comprendre petit à petit qu'il faut anticiper, qu'il faut avoir une approche différente. Benoît Villequier, est-ce que vous pensez, alors c'est vraiment vous n'êtes pas Madame Irma, mais est-ce que vous pensez qu'on est arrivé au pic de cette crise énergétique, ou qu'elle est là installée, que finalement 2023-2024 sera plus dur que 2022-2023, et que le monde de demain, c'est pas le monde d'hier. Voilà. Regardez l'arrêt des flux gaziers en Russie, on pensait que ça allait être l'apocalypse et on trouve des solutions. Alors, est-ce que ce sont des solutions idéales pour l'aspect environnemental? C'est un autre débat. Aujourd'hui, du gaz, il y en a. Donc, sur ce point de vue approvisionnement, il y a des solutions. On arrive aussi sur la baisse de la consommation, sur une manière de consommer différente. Donc, je pense que en gérant la consommation et en consommant différemment et en sachant que l'approvisionnement existe, on va arriver sur des prix de marché qui vont redevenir, peut-être pas de ce qu'on a connu au début des années 2017 à l'ouverture des marchés à la concurrence, mais on va arriver sur des niveaux qui seront plus acceptables. Et puis surtout qu'avec les aides qui se mettront en place, mais qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, on arrivera sur des gestions de budget qui sont quand même cohérentes. C'est pas mal des bonnes nouvelles comme ça.